Dans le paysage qui défile, il se cache parfois des sites d'un intérêt majeur sans que rien ne les distingue en apparence. En venant de Briouze-sur-Boutonne, sur la route de Saint-Jean-d'Angély, la monotonie des champs de céréales est entrecoupée de bois, vestige de la sylve d'Argenson. Nous avons rendez-vous à l'orée de l'Ain 2. Il s'agit du bois Bréchou, au nord de la borne 42, en face de l'abri cantonnier. Jean-Michel Maté, André Merlet et Jean-Claude Jude nous accueillent. Nous sommes sur le site de la Ville-Dieu, plus connu par les orchidophiles sous le site Borne 42. Le site est communal, il est traversé par une ancienne voie romaine qui allait de Poitiers à Saintes. La FFO-PCV intervient tous les 2 ans sur ce site de la Ville-Dieu. Là, aujourd'hui, c'est la 3e journée de travail, de remise en état du site. Ce site était autrefois entretenu de façon plus ou moins régulière par le passage de troupeaux. Entretenues depuis des siècles par le pâturage, ces pelouses calcicoles ont été délaissées dans le courant du XXe siècle. Faute d'intervention, elles s'embroussaillent et évoluent naturellement en boisement. Pour permettre aux orchidées de se maintenir et d'y prospérer, depuis 7 ans, une équipe de bénévoles de la SFO-PCV y intervient tous les 2 ans. Il a fallu donc réouvrir le site de façon mécanique. Ce chantier assuré par des bénévoles. Aujourd'hui, nous étions 8 et nous en réalisons une dizaine comme cela tous les ans. Sur ces chaumes, comme on les appelle ici, dès lors qu'elles sont entretenues, elles bénéficient d'un éclairement intense et d'une période de sécheresse estivale propice aux espèces décrites par Jean-Claude. Parmi les orchidées, on trouve les premières espèces qu'on va trouver ici. C'est l'orchis bouffon, le morio. Et puis après, on va avoir toute une suite de plantes. L'espèce la plus fréquente étant le Scolopax, le Frisbecas. Certaines espèces sont rassemblées dans des endroits bien déterminés. Quand on veut voir un limodore, on sait où aller, c'est assez facile. Et quand on veut voir des lésophrys comme Xanthonica ou Argensonensis, on connaît aussi les endroits où ces plantes se sont installées. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve d'autres plantes comme les platentaires, d'autres ophrys, mais d'autres ophrys qui sont assez conséquents aussi, comme l'ophrys araignée. On trouve les épipactis, et les borines. Parmi les ophrys, comme tu disais tout à l'heure, il y a l'insectifera. Mais, si l'enfrichement est l'épaisseur du tapis végétal qui risque de les étouffer est sous contrôle, un autre danger guette. Le problème ici, c'est surtout le côté de route qui semble ne pas être pris en considération suffisante par les services compétents. Les 2 accotements étaient très riches en fleurs. Hélas, l'un des bas-côtés, le côté est, a été déberné et rechargé, ce qui nuit forcément à la richesse du lieu. Le président du conseil départemental des Deux-Sèvres indiquait dans son avant-propos du livre « À la découverte des orchidées des Charentes, du Poitou et de la Vendée », nous devons questionner l'impact de chacune de nos interventions pour éviter d'écorcher la biodiversité. Gageons qu'il aura à cœur d'alerter ses services compétents. Depuis 7 ans que ces chantiers existent, quel constat peut-on faire?
Moi, j'ai remarqué qu'il y a plus d'orchis pourpres qu'il y en avait. De toute façon, c'est pas instantané. Il faut dire que la vie d'une orchidée, ça se passe sur des années et les résultats, on les verra, mais petit à petit s'installer là. Comme tu le disais, Jean-Claude, les résultats, les premiers résultats de ces travaux d'entretien sont encourageants, puisqu'on on a vu certaines espèces prospérer. Tu as parlé de l'orchis pourpre, c'est aussi le cas du limodore. Hein. La station de limodore a énormément progressé ces dernières années, et ça montre, on pourrait dire ça peut-être en guise de conclusion, qu'il suffit d'avoir quelques bénévoles, de petits moyens, avec du petit matériel, et puis beaucoup d'huile de coude, et on arrive à entretenir des sites qui se dégradaient naturellement, et on peut maintenir ainsi une biodiversité qui est tout à fait intéressante. Cette chaume et les bords de route proches abritent une vingtaine d'espèces d'orchidées sur la soixantaine présentes en Poitou-Charentes et Vendée. Sa richesse floristique ne pourra perdurer si une gestion appropriée n'est pas mise en place. Ceci constitue un objectif prioritaire pour la SFO-PCV en concertation avec d'autres associations naturalistes dont De Sève Nature Environnement.